Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes comme tous les dimanches réunis autour de la parole de Dieu afin que nous soyons agréables à Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire maintenant la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons: Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons faire maintenant la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous donner ensuite le titre de la parole du jour. Alors de temps en temps, l'esprit me pousse, je dirais, mais me rappelle l'importance de la parole que je vais vous annoncer aujourd'hui. Et nous savons que Jésus-Christ, il est la porte. Jésus-Christ est la porte et nous ne pouvons, et c'est pour cela, c'est la base. C'est la base pour tous ceux qui veulent connaître Dieu. Pour tous ceux qui veulent avoir la vie éternelle. Il y a un fondement. Et si ce fondement n'a pas été posé, nous ne pouvons pas bâtir. Tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ, tous ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, et tous ceux qui veulent plaire à Dieu,
c'est quelque chose qui est très important, doivent se soumettre à sa parole. On ne peut pas suivre Dieu sans se soumettre à sa parole. Sa parole est tout. De même que Christ a tout créé, tout a été créé par lui, par la parole. Il ne peut pas y avoir de commencement. Le chrétien ne peut pas commencer sa marche s'il n'est pas conduit par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la première chose. Et comme je vous ai déjà dit, c'est quelque chose que le Seigneur m'a dit dès le moment où j'ai commencé à marcher avec lui. Ma parole. Et c'est quelque chose que j'ai gardé. C'est quelque chose que je garde et je veux vous rappeler cela. Nous vivons des temps difficiles. Et les choses n'iront pas en s'arrangeant. Nous sommes dans la tempête. Nous sommes dans la tempête. Jésus-Christ est la bouée. Ne pas avoir sa parole, c'est être dans une mer déchaînée, sans bouée. Vous savez, les pêcheurs, quand ils partent en mer, ils partent avec un système pour, quand ils sont en détresse, ils partent avec leur bouée, les bateaux de sauvetage, ils partent avec tout un système pour pouvoir lancer des SOS. Et souvent, ils vérifient leur matériel. Et nous devons toujours nous rappeler, et nous devons nous dire, c'est sa parole. C'est sa parole, c'est par sa parole que je suis conduit, c'est par sa parole que je suis né de nouveau, que je suis celui que je suis aujourd'hui. Et c'est par sa parole que j'irai, que j'achèverai la course et que j'irai jusqu'au royaume des cieux. C'est fondamental. Et nous allons voir aujourd'hui tous les passages, et on ne va pas pouvoir tous les lire, mais vous allez voir l'importance de la parole de Dieu. Et comme je vous ai dit, celui qui n'a pas la parole de Dieu ne peut pas dire qu'il a Christ. Celui qui n'a pas gardé la parole de Dieu ne peut pas dire qu'il a connu le Seigneur. C'est impossible. Nous connaissons le Seigneur que si nous avons sa parole. Nous sommes agréables à Dieu que si nous avons sa parole. Et si nous la gardons et si nous la mettons en pratique. Et c'est quelque chose que nous devons dire à tous ceux qui veulent suivre le Seigneur. Tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ? Sois fidèle à sa parole et marche par sa parole. Et soumets-toi, et nous allons le voir, et soumets-toi à sa parole. Et le titre du message du jour, je vous le donne. C'est un message, c'est une parole qui va revenir souvent. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Le titre du message, c'est « Tu as les paroles de la vie éternelle ». Amen. Je répète, tu as les paroles de la vie éternelle. Et beaucoup de ceux qui ont suivi Dieu, les disciples, ont pris conscience de cela. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et lui seul, amen, et lui seul a les paroles de la vie éternelle. Et nous devons proclamer cela, nous devons proclamer la vérité, amen. La parole qui m'a régénéré, car j'étais mort,
La parole qui me restaure. Amen. C'est sa parole. Amen. Quand je suis confus, je cours vers sa parole. Quand je suis dans la détresse, je me tourne vers sa parole afin d'être restauré. Amen. Afin d'être affermi. Amen. Et beaucoup, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, beaucoup disent suivre le Seigneur. Mais ils ne gardent pas sa parole. Et quand des fois il y a quelque chose de dur, ils la rejettent. Et c'est pour cela que tous ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux, c'est comme un sceau, ne pourront entrer dans le royaume des cieux que s'ils ont gardé la parole de Dieu. Amen. Car c'est par là seul. C'est en gardant sa parole seul que nous pouvons avoir, que nous avons accès au royaume des cieux. Sa parole est puissante. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, il est dit, afin que quiconque croit en lui, quand il dit croit en lui, c'est quoi en sa parole? Amen. Et la vie éternelle. Amen. Beaucoup ne gardent pas sa parole. Beaucoup disent le connaître, mais ont rejeté sa parole. Et moi, je ne peux pas oublier, et je n'oublierai jamais, que c'est en recevant sa parole dans mon cœur que j'ai été changé. C'est sa parole qui m'a délivré du péché. C'est sa parole qui nous délivre du péché. Beaucoup ne sont pas délivrés du péché parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de vérité dans leur cœur. Amen. Ils ont reçu une semence corruptible. Mais ils n'ont pas reçu la parole de la vérité. Amen. Beaucoup ont dû lever en eux. Parce qu'ils ont reçu une parole. Oui, ils ont reçu une parole. Mais est-ce qu'ils ont reçu la parole de vérité, la parole du Seigneur? Ils ne l'ont pas reçue. Alors oui, il y a cette semence qui a été semée en eux, a donné un arbre. Mais cet arbre est stérile. Cet arbre ne donne pas de fruits. Car seule la vraie semence, la semence qui vient de Dieu seul, donne un arbre et cet arbre donne du fruit. Amen. Vous savez, les hommes ont créé toutes sortes de semences. Des semences de labo. Mais c'est des semences qui sont stériles. C'est des semences, une fois qu'on les a plantées, si on veut les faire, les mettre en cultivation, ça ne pousse pas, ça ne donne rien du tout.
Ce sont des semences stériles. Et la parole de Dieu, elle donne un arbre. Et cet arbre porte du fruit. Amen. Et c'est pour cela que c'est quelque chose que nous ne devons pas avoir peur de le dire. Car Jésus le disait, et nous allons lire un passage où il disait, où il parlait de cela. Il parlait de quoi? Nous allons lire ce passage et vous allez comprendre. Et nous savons qu'il est la vérité. Amen. Et quand je lis cette parole, c'est une épée, il est la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Elle ne va pas que dans un sens. Mais c'est une parole qui est dite aux méchants, mais c'est une parole aussi qui est dite pour ceux qui se disent disciples du Seigneur. Et nous devons recevoir cette parole. Amen. Et nous allons aller dans ce passage. Amen. Nous allons dans Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8 et au verset 36. Jean chapitre 8 et le verset 36. Je vous ai parlé et je vous ai dit, et c'est là que c'est Dieu qui le dit, c'est marqué dans la parole de Dieu, il est la porte. Si vous avez votre maison, vous avez votre maison, et vous cherchez à entrer chez vous, et vous perdez les clés de votre maison, et vous cherchez à entrer par une fenêtre. Et au moment où vous cherchez à entrer par cette fenêtre, vous avez une patrouille de police qui passe. Que va-t-il se passer? S'ils font leur travail, vous voyant passer par la fenêtre, ils vont s'arrêter et vont vous dire, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Est-ce votre maison? Ils vont vous prendre pour quoi? Ils vont vous prendre pour un voleur. Et cela à juste titre. Mais, et c'est pareil pour Jésus. Jésus-Christ, il dit qu'il est la porte. Et que celui qui veut aller au Père doit passer par lui. On ne peut pas avoir accès au Père sans avoir gardé et sans avoir mis en pratique la parole de Dieu. Sa parole, la parole de Jésus-Christ. C'est impossible. Et c'est comme vouloir rentrer dans la maison du royaume des cieux, c'est comme vouloir rentrer dans le royaume des cieux et cherchant à passer par la fenêtre. Vous serez quoi? Vous serez un voleur. Vous serez un bandit. Mais là, c'est pareil. Tous ceux qui ne veulent pas passer par la porte et qui cherchent à passer par un autre moyen seront des voleurs. Ils ne seront pas propriétaires des lieux. Or, nous, par Christ, nous sommes des propriétaires. Amen. Vous avez dit, notre demeure n'est pas ici-bas. Elle est dans le royaume des cieux. Là est notre maison. Et dans cette maison, nous allons passer par la porte. Amen. Nous n'allons pas passer par la fenêtre. Et c'est pour cela que je vous ai dit comme quoi que tous ceux qui disent vouloir aller vers Dieu et rejettent la parole, ne la prennent pas dans sa globalité, sont des voleurs. Ne soyez pas des voleurs. Prenez la parole de Dieu telle qu'elle est,
Mettez-la en pratique et nous allons le voir, nous allons voir ce que dit un homme de Dieu. Et soumettez-vous et humiliez-vous devant la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire le passage, comme je vous ai dit, dans Jean au chapitre 8 et le verset à partir du verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, on parle du Fils, c'est Jésus qui parle, et il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement, il est dit, amen, libre, amen. Et c'est pour cela que beaucoup sont encore assis dans leur péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une semence. Mais la semence qu'ils ont reçue, c'est une semence corruptible. Mais ils n'ont pas reçu la vraie semence. C'est pour ça qu'il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Beaucoup ne sont pas réellement libres parce que la parole qu'ils ont reçue, la semence qu'ils ont reçue, c'est une semence corruptible. Ensuite, il est dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole, il est dit, amen, c'est ce qu'il dit notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Amen. La parole, elle doit nous pénétrer. Amen. Elle doit aller dans les ténèbres. Amen. Qui sont au milieu de nous. C'est pour ça que souvent quand je prie, je dis, Seigneur Jésus-Christ, chasse toutes ténèbres. Amen. Du milieu de moi. Va dans tous les recoins. Amen. Et chasse les ténèbres du milieu de moi. Amen. Afin que la lumière règne de ton temple. Amen. Car là est ton temple. Amen. Et nous continuons au 38. C'est une parenthèse. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu. Amen. De la part de votre Père. Ils lui répondirent. Notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Amen. Cela, Abraham ne l'a point fait. Amen. Cela, Abraham ne l'a point fait. N'oublions pas que Christ, c'est la justice de Dieu. Amen. Beaucoup cherchent à faire leur propre justice. Amen. Mais ne font pas la n'ont pas pris la justice de Dieu, la vraie justice de Dieu. Hein? C'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit que beaucoup de ceux qui font leur propre justice, mais non pas la justice de Dieu, ne subsisteront pas. Parce qu'ils n'ont pas agi selon la justice de Dieu. Ils ont agi par leur propre justice. Amen. Et nous continuons. Vous faites les œuvres de votre Père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père. Dieu. Jésus leur dit. Écoutez bien. Jésus leur dit. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Amen. Et quand il est dit, on se rappelle, quand il est dit vous m'aimeriez, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Amen. Par là, nous savons qu'il aime réellement. Amen. Et nous reprenons au 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé.
pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Amen. Voilà. Beaucoup ne comprennent pas le langage de Christ. Et il dit, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Beaucoup, quand on leur dit la parole de Dieu, cela leur est insupportable. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Amen. Ensuite, nous continuons au 44. Vous avez pour père, c'est ce qu'il dit. Amen. Et ça, c'est la vérité. Là, nous lisons la vérité. Tous ceux qui ne reçoivent pas la parole de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas de Dieu. Et s'ils ne sont pas de Dieu, au 44, il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond. Et tous ceux qui parlent de leur propre fond, amen, n'ont pas la vérité en eux. Amen. Nous ne devons pas parler de notre propre fond, mais nous devons parler de ce que nous avons connu de Dieu. Amen. De ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Et c'est pour cela qu'il est dit que nous ne sommes pas sauvés par notre propre justice. Mais nous sommes sauvés par la justice qui vient de Dieu, lui seul. Amen. Si tu parles de ton propre fond, tu parles de ta propre justice. Mais pas de la justice de Dieu. Amen. Ensuite, il est dit, car il est menteur et le père du mensonge. Au 45, ensuite nous lisons, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Et quand il dit ça, quand il dit cela, ça veut dire que beaucoup de ceux qui entendent la vérité, c'est ça qu'il dit, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne croyez pas, vous ne me croyez pas. Et tout simplement parce qu'ils sont du diable. Si vous parlez à quelqu'un, vous lui parlez de la parole, de quelque chose qui vient de la parole de Dieu, cela ne vient pas de vous, mais cela vient de la parole de Dieu, et cette personne ne reçoit pas la parole de Dieu, c'est que l'esprit qui l'habite ne vient pas de Dieu, n'est pas l'esprit de Dieu. Mais c'est l'esprit du diable. Amen. Et nous continuons au 46. Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui, écoutez bien au 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Amen. Ça, c'est déterminant, ça. Ça, c'est celui qui ne se soumet pas à ce que nous sommes en train de lire là, ne se soumet pas à la vérité. Quand Jésus-Christ dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Alors, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu et que vous dites que vous êtes enfant de Dieu et que vous êtes disciple de Dieu, vous êtes menteur. Et vous faites là, et vous parlez comme votre Père, qui est lui-même le Père du mensonge. Amen. Ensuite, il dit, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Et voilà ce que nous devons dire à ceux qui ne reçoivent pas la parole de Dieu. Quand nous proclamons la parole de Dieu, nous devons leur dire, tu n'es pas de Dieu. Amen.
Tu n'es pas de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Job. Nous allons dans Job, au chapitre 23. Job, chapitre 23. Et nous faisons la lecture à partir du verset 10. Job, chapitre 23 et le verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché. Écoutez bien ce que Job dit. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie. Et je ne m'en suis point détourné. Et rappelez-vous, j'ai fait une parenthèse de Paul qui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Amen. Et quand il est dit, j'ai combattu le bon combat, c'est par la vérité. Amen. C'est que nous avons gardé la vérité en nous. Et nous avons marché dans la vérité. Amen. Et nous avons combattu le mensonge. Amen. Parce qu'il y a un combat entre la vérité et le mensonge. Amen. Et nous reprenons au 11. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie. Je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Amen. J'ai fait plier. Alors écoutez bien. Voilà ce que beaucoup ne font pas. C'est pour cela que beaucoup ne pourront pas achever la course. Ne vont même pas la commencer. Parce qu'ils n'ont pas fait ce que Job dit avoir fait. Ils ne le font pas. Il dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Amen. Il s'est humilié. Ce n'est pas ce que je dis en moi, mais je marche par ce que tu me dis. Amen. Je ne suis pas mes paroles, mais je suis tes paroles. Amen. Ensuite, c'était une parenthèse, nous continuons au 13. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et il concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi, car ce ne sont pas les ténèbres qui m'accablent. Ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Amen. Et je fais une parenthèse. Nous savons ce que Dieu fait à ceux qui ne se soumettent pas à sa parole. Ne pas se soumettre à la parole de Dieu, c'est péché. Ne pas se soumettre à la parole de Dieu, c'est se condamner. Tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. Si tu ne te soumets pas à cette parole qui vient de Dieu, tu t'engages sur un chemin qui te conduira tout droit vers la mort. Tu donnes accès au diable. Ne pas te soumettre à la parole de Dieu, c'est aller vers le diable. Nous ne sommes pas sauvés par nos paroles. Nous ne sommes pas sauvés par les paroles d'un homme, qui vient d'un homme, non. Nous sommes sauvés par la parole qui vient de Dieu lui-même. Amen. De cette justice qui vient de
Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Amen. Nous continuons au psaume, nous allons au psaume 107. Le psaume 107, et nous lisons à partir du verset 19. Le psaume 107, à partir du verset 19. Je fais une parenthèse. Dans la parole de Dieu, nous lisons, et c'est un chapitre, c'est un chapitre que nous connaissons, et que le chrétien doit, si vous lisez votre Sainte Bible, vous êtes amené à lire ce passage dans les Saintes Écritures. Quand Jésus parle de celui qui bâtit sur le sable et celui qui bâtit sur le roc. Ne pas être fondé sur la parole de Dieu, c'est bâtir sur le sable. Quand vient le malheur, ben le malheur vous tue. Parce que vous n'avez pas bâti sur le roc. Vous n'avez pas bâti sur la parole de Dieu. Et quand on voit les temps de détresse que nous vivons, tous ceux qui n'auront pas bâti sur la parole de Dieu, tous ceux qui n'auront pas gardé la parole de vérité, ne subsisteront pas. Ils ne pourront pas faire face à tout ce qui s'en vient. Et c'est pour cela que vous devez faire bien attention, vous devez faire attention à vous. Nous ne sommes pas gardés, par nous-mêmes. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous gardons. Nous sommes gardés par Jésus-Christ, par Dieu. Amen. C'est lui qui nous gardera. Amen. C'est lui qui nous nourrira dans la famine. Amen. Parce que j'ai bâti sur lui. Parce que j'ai eu foi en lui. Amen. Oui, nous serons battus. Oui, nous serons mis à mort. Mais par Jésus-Christ, nous vivrons. Amen. Car la parole, la semence que nous avons reçue, c'est une semence qui durera éternellement. Amen. Nous ne vivons plus par nous-mêmes. Mais si nous vivons aujourd'hui, nous vivons à travers Christ. Amen. C'est Christ qui vit à notre place. Amen. Et c'est pour cela que nous avons la vie éternelle. Soumettez-vous à Dieu et recevez la parole de vérité. Amen. Et gardez-la. Nous continuons, nous faisons la lecture, comme je vous ai dit, au chapitre 107, le psaume 107, au verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Amen. Qu'est-ce qui nous a guéris? Amen. C'est sa parole qui nous a guéris. Amen. Il a bandé nos plaies. Amen. Sa parole prend soin de nous. Amen. Et nous continuons. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Et ensuite, il est dit, là nous allons au psaume 119, le psaume 119. Il est dit au psaume 119, au verset 11. Psaume 119, le verset 11.
je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Et il est dit, je n'oublie point ta parole. Amen. Je n'oublie point ta parole. Ne mettez pas en oubli ce que vous avez reçu. La parole de vérité. Gardez la parole de vérité en vous. Ensuite, au verset 25, il est dit, nous sommes toujours au psaume 119, il est dit, mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Amen. Rends-moi la vie selon ta parole. La parole de Dieu nous restaure. Amen. Ensuite, il est dit, au 28, mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Amen. Nous savons que par là, nous voyons que la parole de Dieu, c'est elle qui fait tout. Amen. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Amen. En elle est la vie. Amen. En elle vient la lumière. Amen. Et nous continuons, nous sommes toujours au psaume 119. Nous faisons la lecture au verset 101. Le verset 101, il est dit, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Au 105, ta parole est une lampe. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ensuite, au verset 107, il est dit, je suis bien humilié, Éternel. Rends-moi la vie selon ta parole. Amen. Voilà ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Nous voyons que la parole de Dieu, c'est le centre de toute vie. Amen. En elle, il est dit, est la vie. Amen. Nous sommes toujours au verset 119, au chapitre, 119, et nous lisons à partir du verset 160. Il est dit au verset 160, le fondement de ta parole est la vérité. Je répète, le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles, il est dit. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge. J'aime ta loi. Cette fois, le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Amen. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur.
J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes. Car toutes mes voies sont devant toi. Amen. Nous allons maintenant dans Proverbe. Proverbe au chapitre 4. Faisons la lecture Proverbe chapitre 4. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas. Et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera de magnifiques diadèmes. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chanceleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Amen. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Et les hommes mauvais, je suis une parenthèse, ce sont ceux qui rejettent la parole de Dieu. Les hommes mauvais, ce sont les rebelles. Les hommes mauvais, ce sont ceux qui ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Fuyons ces hommes. Ne soyons pas en leur compagnie. Amen. Car être en compagnie d'un tel homme, c'est se corrompre. Amen. Et nous continuons. Évite-la, au 15, évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car il ne dormirait pas s'il avait fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Amen. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Amen. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Amen. Je répète, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face
et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Amen. Je répète, que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Amen. Voilà ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Cette parole qui nous restaure. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu, dans Proverbes. Il est dit, au chapitre 13 et au verset, chapitre 13, le verset 13, il est dit, c'est la parole de Dieu qui nous restaure. Proverbes chapitre 13, le verset 13, il est dit, celui qui méprise la parole se perd. Je répète, celui qui méprise la parole se perd. Mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie. Pour détourner des pièges de la mort. Amen. Voilà ce qui, quand nous gardons la parole de vérité, eh bien, en gardant la parole de vérité, la vérité détourne nos pieds de la mort. Amen. Nous savons que le mensonge, c'est la mort. Tous ceux qui ont reçu une semence corruptible seront jetés au feu et brûlés. Amen. Il n'y a pas d'autre place pour ceux qui n'ont pas gardé la vérité. Leur place sera dans le feu éternel, le feu qui ne s'éteint point. Amen. Là est la vérité. Nous continuons toujours dans Proverbes. Proverbes au chapitre 30. Proverbes chapitre 30 et au verset 5. Proverbes chapitre 30, verset 5. Il est dit, je répète, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils ne se reprennent, qu'ils ne te reprennent, et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. La parole de vérité est un bouclier. Amen. Et avec ce bouclier, nous sommes gardés. Amen. Nous sommes protégés. Amen. Pas par nous-mêmes, même par la parole de Dieu qui demeure en nous. Amen. Gardez la parole de vérité en vous et vous serez gardés. Amen. Nous continuons. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 59 et le verset 21. Ésaïe 59, verset 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Dans la parole de Dieu, il est dit, dans Ésaïe 55, il est dit au verset 11, ainsi, pour le passage que nous venons de lire, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. La parole de Dieu, c'est une semence qui donne la vie. C'est une semence qui
n'est pas morte. Amen. Gardez la parole de Dieu et vous vivrez. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Je répète, gardez la parole de Dieu et vous vivrez éternellement. Amen. Nous continuons, nous allons dans Matthieu. Matthieu au chapitre 5 et nous lisons à partir du verset 18. Nous avons foi en Dieu. Nous croyons en lui. Nous croyons en sa parole, en cette parole qu'il nous a donnée, qu'il nous a laissée. Jésus-Christ est parti. Il est monté à la droite du Père. Il nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais là, il est assis à la droite du Père. Il prie le Père, afin que nous soyons gardés, afin que nous soyons préservés du mal. Il prie tout le temps. Il ne cesse jamais de prier pour nous, afin que nous soyons gardés, afin que nous soyons préservés du mal. Mais pour cela, pour que la parole, pour que Dieu accomplisse sa volonté en nous. Nous devons garder sa parole. Car seulement si nous gardons sa parole, là il accomplit de grandes choses au milieu de nous. Amen. Et nous continuons, nous sommes dans Matthieu chapitre 5 et nous faisons la lecture à partir du verset 18. Amen. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera, je répète, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. La justice de Dieu qui est en nous, c'est elle que nous devons garder. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Jean chapitre 6. Et le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Écoutez bien, dès ce moment, plusieurs des disciples, on parle de disciples, dès ce moment, plusieurs de ces disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit,
Seigneur, à qui irions-nous? Tu as, je répète, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, je répète, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. À travers ce passage que nous venons de lire, nous voyons qu'il est dit des disciples. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples, au 66, se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Et pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas soumis à ce qu'il disait. Parce que ce qu'il disait allait à l'encontre de ce qui était en eux. Car la semence qu'ils avaient en eux était une semence corruptible. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré garder leur propre justice. Et ils se sont détournés de la justice de Dieu. Amen. Voilà pourquoi ces hommes qui se sont détournés de Christ, si je vous pose la question et je vous demande, où sont ces hommes aujourd'hui? Pensez-vous que ces hommes qui se sont détournés de la justice de Dieu soient dans le royaume des cieux? Pensez-vous qu'ils sont en ce moment dans le royaume des cieux? Non. Ils ne sont pas dans le royaume des cieux. Parce qu'ils n'ont pas cru en la justice de Dieu. Parce qu'ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et ils ont préféré suivre leur propre voie. Et ils ont préféré garder leur propre justice. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans Jean et nous allons faire la lecture au chapitre 7 à partir du verset 16. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, amen, je répète, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. » Pourquoi? Parce que c'est à la fin que nous verrons. Hein? Beaucoup de ceux qui se sont détournés de Dieu, qui n'ont pas gardé la vérité en eux, eh bien à la fin, tout simplement ce qu'ils ont semé, ils le récolteront. Ils n'ont pas voulu de la justice de Dieu, eh bien ils ne demeureront pas, ils n'iront pas dans la vie éternelle. Amen. Ensuite, il est dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire, amen, de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Amen. En vous disant cela, je ne cherche pas ma propre gloire, mais je cherche la gloire de celui qui m'a envoyé, afin de proclamer la vérité. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons, nous allons dans Jean au chapitre 12, Jean chapitre 12, et nous faisons la lecture à partir du verset 47. Jean chapitre 12, le verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu, non pour juger le monde, mais pour sauver
le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera. Amen. C'est cette parole que nous lisons, c'est la parole de Dieu, c'est elle qui nous jugera. Amen. Au dernier jour. Ensuite, il est dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Amen. Voilà ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Et comme je vous dis, comme il nous est dit, comme Dieu nous dit, tous ceux qui veulent avoir la vie éternelle, tous ceux qui sont conscients de la vie et de la mort, si vous êtes conscient que l'enfer existe, si vous êtes conscient que le royaume des cieux existe, si vous êtes conscient que le diable est le père du mensonge et que Christ est Dieu et il est la vérité, vous devez vous soumettre à la parole de Dieu. Vous devez vous humilier et vous devez garder la parole de Dieu en vous. Car c'est en gardant la parole de Dieu seulement en vous et en ayant foi en cette parole que vous irez dans le royaume des cieux. Et que vous serez co-héritiers avec Christ. Amen. Et vous demeurerez éternellement auprès de lui. Vous serez pour l'éternité dans la joie, dans le repos, dans l'allégresse. Vous ne connaîtrez pas la soif. Vous ne connaîtrez pas la faim. Vous serez éternellement auprès du Seigneur. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, et le verset, nous allons à partir du verset 3. Déjà, écoutez bien, regardez comment ça commence. Il est dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles, amen, et je mets l'accent, et je mets bien, je souligne, et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous
voudrez, pardon. Et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Voilà ce qui nous est dit. Voilà ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Voilà ce qui nous est annoncé par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Actes. Nous allons dans Actes au chapitre 2. Actes chapitre 2 et le verset 38. Actes chapitre 2, le verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il est dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 et le verset, nous faisons la lecture à partir du verset 16. Nous faisons la lecture, Colossiens chapitre 3, le verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Je répète, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Et nous finissons la parole du jour avec ce chapitre, ces versets. Nous allons dans Hébreux, Épître aux Hébreux, au chapitre 1. Épître aux Hébreux, chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers.
Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toute chose par sa parole. Amen. Je répète, et il soutient toute chose par sa parole. Et je fais une parenthèse. Dans ces temps de détresse, nous sommes soutenus par la parole de Dieu. C'est Christ qui nous soutiendra. Et c'est lui qui nous gardera et qui nous préservera de tout mal. C'est lui notre bouée. Amen. Nous sommes dans la tempête, nous sommes dans les eaux, battus par les eaux, mais accrochons-nous à Christ, à Dieu. Amen. Ensuite, il est dit, il a fait la purification des péchés. Il s'est assis, lisons, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Dans la parole de Dieu, il est dit, la parole s'est faite chair. Il est Dieu. Et tous ceux qui ne se soumettent pas à la parole de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Et ne sont pas fils et filles du Très-Haut. Tous ceux qui ne reçoivent pas la parole de vérité ont pour père le diable. Et ils iront rejoindre leur père. Car en Christ, je dis bien car en Christ, il n'y a que de la vérité. Que la vérité. Il n'y a point de mensonge en lui. Et si vous êtes membre du Christ et vous dites que et vous êtes conduit par le mensonge, c'est impossible. Vous n'êtes pas membre du Christ. Car seuls ceux qui demeurent dans la vérité sont membres du Seigneur. Amen. Seuls ceux qui demeurent dans la vérité font partie de son Église. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à vous, et que le Seigneur nous garde, qu'il nous bénisse et qu'il nous fortifie. Amen.